Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog et aujourd'hui on vous emmène à la mairie de Chambéry. Vous pourrez comprendre tout l'intérêt de l'aérogommage au sein d'une collectivité. On vous embarque, c'est parti! Bonjour Geoffrey, Bonjour Jessica. comment avez-vous connu l'aérogommage? En fait, l'aérogommage, ça a commencé parce qu'en fait, à Chambéry, on décale des graffitis depuis 1998. Ça commence à faire quelques années et à l'époque, la direction avait choisi d'acheter une hydrogommeuse, l'ancêtre de l'aérogommage, même si aujourd'hui c'est utilisé pour pas mal d'entreprises pour nettoyer du monument et encore de la pierre. Nous, à l'époque, on s'en servait pour décaper des graffitis. Et la grosse problématique de cette machine, c'est que ça génère un niveau de salissure qui est assez énorme malgré le travail que ça réalise, et beaucoup de temps de nettoyage après intervention. Et est venu à se greffer à ça la nécessité de changer le véhicule parce qu'il nous fallait un véhicule plus petit,
pour intervenir dans plus d'endroits dans Chambéry. Et on a été obligé de chercher une solution moins encombrante. Donc on est arrivé sur des machines de type aérogommeuse, comme la DCAP 25 qu'on a fini par acquérir de toute façon. Et qu'est-ce qui a fait en fait que vous avez choisi la société CEDA? Parce que pendant mes recherches de matériel à l'époque, je suis assez vite tombé sur les formules de pack que proposait CEDA, où il y avait la DCAP 25, le compresseur, et puis je crois qu'il y avait un petit peu d'abrasif qui était vendu avec, Oui. pour un prix qui semblait raisonnable par rapport à la concurrence. Donc voilà, c'était une des solutions qui semblait séduisante, et ça s'est avéré par la suite, puisqu'on a gardé les machines longtemps et on en a repris une, et maintenant encore une autre. Et au sein d'une collectivité comme la vôtre, sur quel support exercez-vous le plus? Alors, comme je le disais tout à l'heure, la majorité de notre activité, c'est le nettoyage de graffiti. Et comme on peut le constater, c'est sur tout support. Oui. Ça peut être sur du métal, ça peut être sur de la pierre, c'est beaucoup sur du béton peint. D'où l'intérêt de l'aérogommage, où on arrive à enlever vraiment une couche très superficielle, et donc que le graffiti, plutôt que d'abîmer la peinture qui est en Derrière. dessous. Et puis, voilà, on a beaucoup de supports, et puis là, récemment, on a dévié l'activité pour faire du nettoyage de monuments, en complément de l'intervention graffiti. Donc là, on est sur du support majoritairement pierre, Pierre, ouais. et on ne touche pas, en tout cas pour l'instant, à l'œuvre qui est souvent en bronze ou en métal, qui est posée sur les socles de statues. Oui. Parce que là, vous avez travaillé donc pendant 11 années avec la DCAP 25, vous êtes passé donc sur la DCAP 60 depuis un an. Elle vous apporte quoi de plus par rapport à la 25? Alors par rapport à la 25, qui elle était idéale pour faire du graffiti, donc des zones relativement petites, même si on va dire que par convention, on essayait de se limiter à une vingtaine de mètres carrés au maximum pour une intervention, ce qui semble déjà quand même Une belle surface. une belle surface, hein. Mais c'était un maximum qu'on s'autorisait. Elle n'autorisait pas par contre d'accepter beaucoup plus de pression, des pressions qu'on avait besoin pour avoir le résultat optimum pour nettoyer un monument. Ouais. Donc techniquement, on a été un peu contraint de revenir sur un modèle un peu plus encombrant, comme la DCAP 25, mais qui nous permet d'absorber la puissance qu'on a besoin de développer pour faire le décapage sur Pour site. répondre à toutes les demandes, aussi bien du petit que de la grande Voilà. surface en fait. Et aujourd'hui, la DCAP 60, elle permet, en prenant un gros compresseur, de décaper des monuments de manière aisée, parce que là, pour le coup, on a un vrai confort de travail. Et au quotidien, avec notre petit 1300 litres, de faire du graffiti peut-être un peu plus gros que ce qu'on aurait besoin de faire avec la DCAP 25. D'accord. Et après, donc, au niveau de l'utilisation, vous l'utilisez toutes les semaines? C'est ponctuel? C'est aussi variable que peut l'être l'activité du graffiti, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on ne sait pas ce qu'on va avoir comme travail. Il y a des semaines qui peuvent être très tranquilles, où là, pour le coup, on va travailler sur le fond du graffiti. Enfin, quand je dis le fond, c'est des graffitis qu'on n'a pas eu le temps de faire, qui sont là peut-être depuis un peu plus longtemps que les autres, qui peuvent attendre, puisqu'il y a quand même un niveau d'urgence qui s'installe en fonction de ce qui est écrit. Tout à fait. Ouais. On peut être bien conscient qu'une signature lambda ou un dessin est moins urgent qu'un tag politique ou injurieux. Donc nous, on a une gradation de l'intervention, donc forcément, il y a des graffitis, Vous adaptez en des fonction, graffitis qui attendent, bien sûr, et on adapte l'activité. Et puis après, ça va être la surface, parce que d'un jour à l'autre, on va peut-être avoir une série de petits graffitis, parce que les gens qui ont fait ça en se déplaçant, éventuellement en scooter et pour le coup, on va avoir plein de petits graffitis, ou des fois on va avoir des gros graffitis. Là, pour le coup, la DCAP 60 prend tout son intérêt, parce que là, on a une lance qui est plus grosse et on va pouvoir travailler un peu plus vite sur des grandes surfaces. Entendu. Merci beaucoup. Merci.
Notre journée se termine, merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons que ce contenu vous aura été enrichissant. Vous trouverez toutes les coordonnées de la mairie de Chambéry en barre d'infos, ainsi que toutes nos pages Facebook, Instagram et YouTube. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. À bientôt!